Ulsan. Ulsan FM 97.1, la voix de l'étudiant. Ulsan FM 97.1, la voix de l'étudiant. Ulsan midi. Le 12-30. Ravi de vous retrouver, merci de rester fidèle à nos programmes. Il est exactement 12h passées de 31 minutes. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire Tabaski 2024, la région de Kaffrine attend 80 000 têtes de moutons, selon le chef de service régional de l'élevage qui assure la population. Vous l'entendrez dans ce journal. Pour lutter contre les mauvais traitements en milieu carcéral, la RADDHO outille les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Vous aurez les détails avec Morka dans ce 12h30. Vous aurez aussi les actualités hors de nos frontières avec Mohamed Lo. L'actualité sportive va mettre fin à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Aline Sissé. À la présentation qui vous dit bonjour. D'abord, nous démarrons ici à Kaffrine avec les chrétiens qui ont célébré hier l'ascension dans la ferveur. Cette fête qui célèbre la montée de Jésus-Christ vers Dieu a été une occasion pour l'abbé Jean Issa Sarr, curé de l'église Notre-Dame de Lourdes de Kaffrine, d'appeler les fidèles à promouvoir la paix. Il est au micro de Aminata Diouf. L'ascension pour nous chrétiens, après le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. Jésus-Christ est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche de Pâques. Et 40 jours après, il est monté au ciel. Et en allant au ciel, il a promis à ses disciples, à nous-mêmes, qu'il nous enverra l'Esprit Saint. N'ayons pas peur, l'Esprit Saint viendra nous consolider dans notre foi. Et c'est cela, vraiment, l'ascension. Et heureuse coïncidence, cette année, nous avons célébré l'ascension avec la première communion de 11 enfants et de 11 jeunes pour la confirmation. Ils sont devenus maintenant adultes dans la foi parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Et les autres, ceux qui ont fait la première communion, ils ont reçu pour la première fois le corps et le sang du Christ qui nourrit et fortifie leur spiritualité, leur âme. Le message que je lance d'abord à mes frères chrétiens, c'est dans 10 jours, nous allons célébrer la Pentecôte. Donc restons en cénacle comme Marie avec les disciples, dans la prière, dans la ferveur, en attendant la descente de l'Esprit Saint. Prenons vraiment ces 10 jours-là avec foi, espérance et charité. Et quant à la population, je vous souhaite vraiment que l'Esprit Saint que nous attendons, car cet esprit, c'est pas uniquement réservé aux chrétiens, mais à tout homme de bonne volonté, à toute personne qui croit en Dieu, car nous sommes tous des enfants de Dieu et nous sommes tous appelés à servir ce Dieu unique, à l'aimer et à traduire cet amour envers nos frères et sœurs dans la foi en un Dieu unique. Abbé Jean Issa Sarr, curé de l'église Notre-Dame de Lourdes de Kaffrine, qui était au micro de Aminata Diouf. Je vous le disais en titre, à un mois de la célébration de la fête de Tabaski, les autorités en charge de l'élevage dans la région de Kaffrine ont pris les devants. Selon le chef de service de l'élevage et des productions animales, Moustapha John, cette année, les besoins en moutons pour fêter la Tabaski pour la fête de Tabaski sont évolués à 80 000 têtes dans toute la région, contrairement à l'année dernière où les besoins étaient de 73 700 têtes. Nous l'écoutons aussi. Ok, maintenant pour la fête de la Tabaski, je pense que pour l'année dernière, on avait un objectif de 70 000 têtes de petits minants. Nous étions à 73 710 têtes de petits minants pour l'année dernière. Maintenant pour cette année-ci, on a vraiment un objectif de 80 000 têtes de petits minants à la région. Maintenant la région
parce qu'il y a 2 grands forages ici. Voilà, maintenant, pour les informations qu'on a, c'est le but aussi autour de 40 minutes à 250 minutes. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Voilà, on transporte normalement les animaux, pas de problème. Tout ce qui est du statut sanitaire, là, vraiment, l'état sanitaire des animaux, il n'y a pas de problème. On n'a pas encore vraiment détecté des cas. Et enfin, je pense que pour l'aliment bétail, bon, ce n'est pas encore disponible, on attend. L'appui que l'État fait, ça reste pas encore effectif, mais c'est en cours, c'est en bonne voie. Que la panne d'arachide aussi autour de 3 500 à 4 000 francs le prix, et que si c'est le sac d'aliments, ça aussi autour de vraiment à 10 000, il y a 15 000, et il y a 15 000, ça dépend de l'usine. Pour le moment, c'est ça. Voilà un résumé vraiment ce qu'on a comme information. Docteur Moustapha John, chef de service régional de l'élevage de Kaffrine, joint au téléphone par la rédaction de ICN FM. La panne du forage de Ndemen Tata plonge les habitants de Bouboudem, un village situé dans la commune de Darussalam, dans le désarroi. D'après les populations, cela fait plusieurs jours que les robinets sont coupés, ne savent plus à quel saint se vouer. Elle appelle les autorités à leur venir en aide. Le reportage de Mohamed Lou. Des bassines, des bidons, à côté des femmes au visage crispé, regroupées aux alentours d'un puits, c'est le décor qui nous accueille à Bouboudem, un village situé dans la commune de Darussalam. Ici, avoir du liquide précieux est un véritable parcours de combattant pour les femmes, nous dit Laoubé. L'eau du robinet est coupée, on est très fatigué. Cela fait 2 semaines qu'on est obligé d'aller puiser au puits, c'est dur. Avant qu'on commence à préparer le repas, il est déjà 13h et puis tous nos enfants en attrapent le rhume. Même son de cloche pour Tourendiaï, la quarantaine révolue qui révèle avoir veillé toute la nuit pour avoir de l'eau. On est fatigué de puiser, on n'a même pas le matériel qu'il faut. Ce puits à côté de moi, il n'y a pas de corde pour puiser. Moi qui vous parle, j'ai la tête qui tourne à force de porter les bassins d'eau. Des fois la nuit, après le dîner, on a un peu d'eau du robinet, quelques bouteilles ou des seaux. Hier nuit, en revenant d'une cérémonie, j'ai ouvert le robinet, mais l'eau ne coulait pas, j'étais obligée d'aller au puits. Une situation précaire due à la panne du forage de Ndemen Tata, d'après Fatou Sall, qui s'active dans la culture maraîchère. J'ai un champ et depuis que j'ai installé un robinet, j'ai pas d'eau, ça fait plus de 20 jours, je vais puiser. Une partie du champ est perdue, ce qui en reste, je me débrouille avec. Je vais au puits, mais je suis épuisée par les seaux d'eau. J'ai perdu les plantes de bissap et les bananes sont sur la même voie. À présent, je ne compte que sur le nana. Je ne fais que puiser l'eau du puits, tantôt 10 bassins, tantôt 20. Quand je suis fatiguée, j'arrête parce que je le porte sur ma tête. C'est trop dur. Il nous faut de l'aide. Lorsqu'une personne est engagée à travailler, il faut l'aider. Face à cette situation, les populations de Bouboudem appellent les autorités à améliorer leurs conditions de vie. L'information sur ICN FM. En plus bref, les statistiques dans le répertoire des litiges fonciers et conflits communautaires font état de 307 cas non encore résolus d'après la cartographie des litiges fonciers au Sénégal rendue publique par la Direction générale de l'administration territoriale. La région de Kaffrine arrive en tête avec 58 cas, suivi de la région de Thiès qui totalise 35 cas, Sédhiou 29 cas et la région de Kolda complète le podium avec 27 cas. Pour une meilleure prévention de la torture, de la lutte contre les mauvais traitements en milieu carcéral au Sénégal et comment faire face aux conditions de détention et d'arrestation des citoyens, entre autres points question. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADDHO, a organisé un atelier de 2 jours à Tambacounda, regroupant les régions frontalières du Sénégal. Cet atelier a vu la participation des organisations pour la défense des droits de l'homme et de la société civile et des journalistes de ces régions. Morka a participé à cet atelier. Voici son compte rendu.
Ils étaient au nombre de 33, dont des membres d'organisations pour la défense des droits de l'homme, de la société civile et des journalistes venus des régions frontalières du Sénégal à participer à un atelier de 2 jours organisé à Tambacounda par la rencontre africaine des droits de l'homme. Radou Sadir Niass en est le secrétaire général. C'est pour renforcer les capacités de nos membres des organisations de la société civile et des représentants des médias des régions frontalières du Sénégal, notamment Tambacounda, Kédougou, Matam, Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda et Kaffrine. Vraiment sur la torture, les mécanismes de prévention de la torture, les missions de l'Observateur national des lieux de privation des libertés, mais également sur comment faire face aux conditions de détention et d'arrestation des citoyens et aussi sur les questions de la migration. Selon Sadir Niass, cet atelier est motivé par le caractère cosmopolite de ces régions. C'est qu'on a constaté que dans ces régions, il y a la présence de beaucoup d'étrangers, surtout les migrants, mais également la présence des enfants de la rue, mais également les conditions de détention de ces migrants qui font l'objet très souvent de torture dans les lieux de privation de liberté, de torture et de mauvais traitements. L'objectif de cet atelier de 2 jours est de mettre en place des stratégies, mais aussi de revoir les mécanismes déjà mis en place, poursuit le secrétaire général de la RADDHO. L'objet de l'atelier, c'est vraiment voir quelles sont les stratégies, les mécanismes qui sont mis en place déjà, parce qu'on a l'Observateur national des lieux de privation de liberté au Sénégal, qui est un mécanisme qui a été institué depuis le protocole additionnel optionnel, effectivement, à la Convention contre la torture. La Convention existe, il y a un comité international contre la torture, il y a un sous-comité, et ce sous-comité a institué aussi ce qu'ils appellent les mécanismes nationaux. Ici au Sénégal, dans sa mission et ses prérogatives, la possibilité d'aller à chaque fois même faire des visites inopinées dans ces lieux de privation des libertés. Au sortir de cet atelier, un plan d'action a été proposé pour le suivi. Mor Djamaka, merci beaucoup. Et le secrétaire général de la RADDHO admet que même s'il y a des avancées dans le cadre de la défense des droits de l'homme, il reste un grand chantier qui nécessite l'implication des journalistes et organisations de la société civile. Sadir Niass tient bon espoir pour l'accompagnement des nouvelles autorités. Nous l'écoutons au micro de Morka. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais on peut aussi reconnaître qu'il y a eu des efforts dans ce sens. Comme je l'ai dit, le fait même de créer ce mécanisme au niveau national, de faire des visites inopinées dans les lieux de privation des libertés, et le travail aussi de nos organisations, comme la RADDHO, comme les autres organisations, Amnesty International, d'autres organisations qui travaillent sur le droit de la femme, sur le droit de l'enfant. Je pense qu'on a engrangé effectivement des résultats. Maintenant, il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine parce que la torture quand même et les mauvais traitements, les conditions de détention dans les prisons restent un vaste chantier quand même, effectivement, qui nécessite même les journalistes, les organisations de la société civile redoublent d'efforts dans ce domaine-là. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore, mais même nonobstant les résultats qui ont été déjà constatés. Oui, bien sûr, nous avons l'espoir. En tout cas, nous, notre mission, c'est ça. Le fort des organisations, c'est de ne jamais abandonner. Même s'il y a le champ est vaste, va accompagner les autorités actuelles dans ce travail. Espérons également qu'elles feront de même. Elles seront ouvertes au travail que nous sommes en train de faire pour éradiquer définitivement la torture et les mauvais traitements contre les citoyens. D'autant plus qu'elles-mêmes, elles ont été quelque part victimes alors de ces pratiques néfastes. On ose espérer qu'on aura l'accompagnement de ces autorités pour ce travail. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Et nous accueillons Mohamed Lo pour les actualités hors de nos frontières. Mohamed, bonjour Mohamed. Bonjour Mamadou Ndiaye. Nous démarrons au Tchad. Mohamed Idriss Déby Itno remporte les élections avec plus de 60% des voix. C'est un scrutin à un seul tour qui s'annonce sans recours ni irrégularité constatée. Le général Mohamed Idriss Déby Itno a remporté la présidentielle de lundi avec 61
81,3% des suffrages, selon les résultats officiels provisoires de la commission électorale hier. Et en Centrafrique, la Guinée-Bissau s'oppose à l'extradition du président François Bozizé. François Bozizé ne sera pas extradé vers le Centrafrique par la Guinée-Bissau où il vit en exil. C'est ce qu'affirme le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo alors qu'un mandat d'arrêt international vient d'être émis par la Cour pénale spéciale à l'œuvre Bangui pour faire la lumière sur les graves crimes commis depuis 2003 dans ces pays longtemps ravagés par la guerre civile et les rébellions. En Mayotte, en France précisément, 105 cas de choléra ont été recensés, mais l'épidémie est sous contrôle. 65 personnes, dont une fillette de 3 ans décédée hier, ont été touchées par le choléra à ce jour à Mayotte. L'information a été relayée aujourd'hui par le ministre chargé de la Santé, Frédéric Val-Letoursk, en déplacement sur l'île. Il assure toutefois que l'épidémie est sous contrôle, 3700 personnes ayant pour l'instant été vaccinés. En Moyen-Orient, pour terminer, Mohamed Lo, selon l'ONU, plus de 1000 personnes ont fui Rafah, craignant un assaut israélien. 110 000 personnes ont fui Rafah selon l'Organisation des Nations Unies, la ville étant menacée d'un assaut à grande échelle par l'armée israélienne qui multiplie aussi les frappes sur Gaza City et le secteur de Jabalia. Sur le front diplomatique, après le départ de sa délégation d'Égypte où ont lieu des pourparlers sur un accord de trêve, le Hamas a estimé tôt aujourd'hui que la balle est entièrement dans le camp d'Israël. Merci beaucoup Mohamed. Merci Mamadou Ndiaye. Prochain rendez-vous à 13h30 pour la version Wolof. Tout de suite, nous plongeons dans les actualités sportives. L'actualité sportive que nous démarrons avec le basketball. Hier, l'AS Douane a renoué avec la victoire en battant 56-54 difficilement River Hoppos hier à Dakar Arena. L'occasion de la première journée de la manche retour de la Basketball Africa League BL. Pour le compte de la saison 4 de la conférence du Sahara. Passons de discipline, nous parlons exactement de football avec les championnats européens en Espagne à 19h ce soir. Alaves fera face à Girona, actuel deuxième du classement espagnol, et en Italie, Frosinone fera face à l'Inter, champion en titre actuellement à 18h45. À 18h30 en Bundesliga en Allemagne, fera face à Stuttgart, et en France pour terminer à 19h, Nice fera face à Le Havre de Aruna Sangati, capitaine, et Stade Brest face à Stade de Reims. C'est tout pour ce journal. Le rappel des titres, c'est dans un instant. Mamadou Ndiaye. Le 12-30. Tabaski 2024, la région de Kaffrine attend 80 000 têtes de moutons selon le chef de service régional de l'élevage qui assure la population. Vous avez entendu Mustapha John Tans 1230. Pour lutter contre les mauvais traitements en milieu carcéral, la RADDHO outille les journalistes et défenseurs de droits de l'homme. C'était lors d'un atelier à Tambacounda. Vous avez écouté également le compte-rendu de Morque dans ce journal. Vous avez écouté aussi les actualités hors de nos frontières avec Mohamed Lo. L'actualité sportive a mis fin à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Aline Sissé, à la réalisation Adam Assar. Merci d'avoir écouté et bonne suite de programme sur les ondes de la radio UCN FM.